Bonjour, bienvenue sur mon expérience chrétienne. Aujourd'hui j'aimerais te parler sur la vie chrétienne de Yo-Yo. Toujours sur la base de mon expérience. J'ai passé plusieurs années dans une vie spirituelle en yo-yo, en dents de scie. Alors je peux vous dire que c'était faiblesse sur faiblesse. Une vie chrétienne toujours en faiblesse. Ça donne pas envie d'avancer. Jusqu'au jour où je me suis mis devant Dieu pour lui dire que ce n'était plus possible de passer des bons moments avec lui. Toujours dans la gaieté, dans la joie, d'avancer à fond. Et du jour au lendemain, des grandes faiblesses. Vouloir tout abandonner. Pourtant, j'étais quelqu'un que dans ma vie spirituelle je voulais pas stagner. Je voulais tout savoir sur Dieu. Mais il y avait faiblesse qui me tombait dessus sans prévenir. J'en pouvais plus, ce n'était plus possible. Le moindre petit bobo, le moindre petit problème, je redescendais. Pourtant à chaque fois, je sentais que j'étais bien parti. Alors j'ai beaucoup cherché pour ne plus avoir cette vie chrétienne banale. Je vais te donner quelques astuces pour ne plus vivre cette vie de yo-yo, de dents de scie. Premièrement, il faut que tu mettes Dieu à sa place. Qui est la première place? Tu peux pas avancer avec Dieu si tu ne le mets pas à la première place dans ta vie. Pour le mettre à la première place, il faut avant tout le connaître. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui vient juste à Dieu, mets-le à la première place. Ces personnes ne vont pas comprendre. Alors pour que Dieu prenne une grande place dans ta vie, écoute bien attentivement ce que j'ai fait. Ça va t'édifier et te faire du bien. Et tu vas voir ta vie chrétienne changer. Quand je priais, je répétais souvent ces deux versets qui est écrit dans la parole de Dieu. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Pour ma part, j'ai cherché beaucoup les édifications qui parlent de faiblesse, de haut et de bas. Quand j'ai commencé à rechercher les édifications sur Internet, je n'arrêtais plus. Je voulais tout savoir. Comment ne plus avoir cette vie chrétienne-là? Trop fragile. Je pouvais regarder des dizaines d'édifications par jour. J'en avais pas assez. Je voulais vraiment m'en sortir de cette vie chrétienne-là. Plus je m'édifiais, plus je m'instruisais, plus je grandissais, plus je comprenais. Alors je ne ratais pas un jour pour m'édifier. Alors j'ai compris que sans se nourrir de la parole de Dieu en permanence, que j'étais en train d'étouffer dans ma vie spirituelle. J'ai commencé à lire de plus en plus la Bible. Je passais des longs moments à la lire. On va dire que j'avalais les pages. Dès que j'avais fini de lire, je redemandais à Dieu une astuce pour pouvoir la relire. Et comme d'habitude, le Seigneur me donnait les meilleures astuces. Pourquoi? Parce que je lui remets tout entre ses mains. J'allais aussi dans les réunions, dans mon église locale. Ça fait du bien d'écouter le pasteur chanter des cantiques, louer Dieu avec les frères et sœurs de l'église. Il faut pas vivre une vie chrétienne tout seul. Un moment ou l'autre tu vas faiblir. Aussi je travaillais beaucoup pour essayer à gagner des âmes. Comment faire connaître Dieu aux personnes qui ne connaissent pas Dieu? Je voulais connaître mon appel. Plus je voulais annoncer la parole de Dieu, plus je cherchais et plus ça me donnait envie d'avancer. Ça m'encourageait, j'avançais dans ma vie spirituelle. La parole de Dieu dit aussi: mon peuple meurt faute de connaissance. Osée 4, 6. Je peux vous dire que ce verset est vraiment réel. Une vie chrétienne sans connaissance, elle ne peut pas avancer, elle reculera tout le temps. Alors ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur te donne une grande soif de lui, pour pouvoir avancer avec ton Dieu, et que tu grandisses avec le Seigneur. Que tu deviennes fort ou forte. Sois béni abondamment dans les voies du Seigneur.